La ville de Menton mérite d'avoir une belle course. Cette édition-là, on y a pensé pratiquement au moment de l'édition 2025. Nous sommes le 24 mai 2026, une course se prépare, la Menton Sunrise, le 10 et le 5, ça va être folie furieuse. Samedi 23 mai, c'est aujourd'hui. Merci à Menton Marathon pour l'organisation depuis hier, en tout cas pour les courses, mais 6 semaines auparavant, c'est des mois de travail, des années de travail également pour mettre en place des courses de ce type. C'est la plus grosse course de Menton, c'est la course la plus conviviale et familiale, je pense, de la région. On a toujours eu une super bonne réputation. La ronde des plages, maintenant c'est devenu la Sunrise. Et là c'est complètement différent parce que c'est sur 2 jours. C'est 2 jours en fin de compte qui sont quand même extrêmement intenses. Le samedi-dimanche, c'est une énergie folle. Vous allez tous récupérer votre petit t-shirt de bénévole, comme ça les coureurs vous confondent pas. Bonjour Alain. Bonjour. La semaine avant la course, tu dois aller préparer tout ce dont tu as besoin, on va dire, au niveau de ta course structurellement. Tu dois recevoir, si tu es en train de recevoir, tout ce qui est équipement, tout ce qui est t-shirt, médaille, ravitaillement. C'est un week-end d'implication où c'est qu'il faut essayer d'être le plus productif possible pour être le mieux organisé. Donc il faut toujours anticiper. Ce à quoi il faut penser, ce à quoi il faut faire attention, que ce soit dans l'administratif ou dans la logistique pure. Il y a un gros travail de réflexion sur l'organisation. On n'est pas tout seul, je veux dire, avec Jean-Michel, il y a une équipe autour de nous qui est assez fabuleuse, chacun ayant son domaine d'activité. Elle a commencé le lundi avec la récupération des ravitaux alimentaires. Quand on arrive en bas, Emma et David ils ont la liste dans les mains et on range en fonction de qui va où pour pas faire et refaire. Donc là, c'est beaucoup de manutention, beaucoup de déplacements, beaucoup de personnes sollicitées et chacun des rôles différents, mais chacun avec des rôles essentiels parce que la course en elle-même, elle est là, mais il n'y a pas de ravitaillement, ça ne fonctionne pas. On avait à peu près préparé tout ça avec David en amont, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec le volume de ce que ça représente, voilà, on est direct dans le concret, quoi. On se dit oui, il y a des gens qui vont vraiment venir boire, manger, tout ça. Puis on s'est lancé avec Fabrice, on s'est proposé pour faire le repas des bénévoles et puis après ça ajoute les ravitaillements et puis on s'implique de plus en plus. Donc au fur et à mesure un peu plus s'impliquer sur 2026 et puis voilà, j'estime que c'est un devoir au sein des membres du club quelque part. Nous aujourd'hui c'est 2 semaines avant, il faut se préparer, nous la partie ravito. Après il y a Emma, Jean-Mi, tout ça ils font avant parce qu'il y a la communication, il y a tout ce qu'il y a à préparer avant. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées tout au long de l'année. Ça a été un travail de plusieurs mois. Il y a beaucoup de réunions, enfin des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a un petit groupe de personnes qui fait ça. Mais ensuite ça demande l'implication de tout le monde, le jour J. Puis un petit peu avant aussi pour préparer ça. On retombe sur la route, d'accord, ici. À cet angle-là, jusque-là, il y a les barrières. Et là, elle part à l'alignement. Et là il est 11h30. Donc nous on est coureurs. Du soir. Donc on continue à marcher. Ça c'est l'échappatoire. Tu sais pourquoi qu'il y ait de pouvoir de ce côté, ils peuvent venir là. Et nous on continue à marcher, on est coureurs. Et en fait, il n'y a pas une semaine quasiment où on ne pense pas à ça, où il n'y a pas des choses à faire. En fin de compte, c'est la frontière entre Roquebrune et Menton. C'est vrai qu'on a fait des réunions déjà entre nous, les chefs de poste. L'école au milieu. Voilà, là il faut remettre l'école au milieu. Tout à fait. Ah ouais. Et pour les positionnements des cônes avec Jean-Luc, pour les doubles sens, la mise en place, tout ça, le nombre de cônes que j'avais calculé avec le logiciel. Ici, tu mets les cônes au milieu. Pourquoi? Parce que déjà, tu seras prêt pour le 5 aussi. Exactement. Parce que là, ils vont arriver, ils vont longer ici. On a refait une réunion qu'avec ceux de la zone, donc Sabine et Luc. C'est prêt pour le week-end prochain? Non, pas du tout. Afin de mieux voir le parcours, on a dû voir exactement où étaient positionnés les plots, chaque policier, chaque bénévole. Donc j'ai eu un groupe pépite, j'ai eu aucun couac. Je devais gérer énormément de personnes. J'avais un gros groupe, on était 23.
On a eu l'aide du TTR Roquebrune. Ils sont venus, ils étaient hyper disponibles, volontaires. Donc ça, c'était franchement un grand merci parce que ça nous a beaucoup aidés. Il fallait pas qu'on ait de problème et on n'a pas eu. Ça s'est super bien passé et je suis trop contente. Et c'est grâce à la team que j'avais, quoi. Et donc, je suis trop contente. Ils ont tous été au top. Bravo! Le dernier n'est pas passé encore. Bah, volontaires, quoi. Ils avaient vraiment envie que ça se passe bien et... J'ai vu ma fille. Première expérience qui se passe bien, ça donne vraiment envie de s'investir pour la suite, quoi. Et après, le vendredi, bah, on était là à fond pour l'installation de la zone 0. Et là, c'était parti vendredi après-midi. Du coup, les premiers coureurs sont venus prendre les dossards. Et du coup, dès le vendredi après-midi, ça a commencé sur la gestion des bénévoles aussi. Petit à petit, ils venaient tous récupérer leurs petits badges, leur pique-nique, leur poste, etc. Et donc voilà, c'était leur expliquer vraiment précisément ce qu'ils allaient faire. Et c'était parti. C'est la Menton Sunrise. Cannelle pour tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour la course. Jean-Luc, pour tout le monde, on t'a bien entendu. J'adore. Merci à vous, parce que sans vous, ben, les coureurs se perdraient, ils iraient en Italie, dans les ravins, n'importe où. Donc vous avez tous des rôles clés. Il y a une circulation qui est mise en place du berceau au Roc d'Orméa pour les faire monter par un chemin qui n'existe pas, mais qu'on a créé. Christophe était l'année dernière, il connaît, et le balisage a été très bien fait. On est sur le deuxième jour de balisage. On fait Sainte-Agnès, qui est juste derrière. Il faut charger tout ce qui est Castellar, donc le matériel qui est là, et oui, plus toute la bouffe, toute l'eau. J'ai pas info, j'ai pas... Oui, d'accord. Oui. Tu rentres pas avec ça à Monaco. Qu'est-ce que c'est ? Damien, qui est le responsable de notre dispositif de secours, c'est le responsable de la Croix-Rouge. Bienvenue du coup à Menton sur le dispositif de secours de la Sunrace. La Sunrace qui va se passer sur 2 jours. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui va orienter sur du trail, avec ce soir une course enfant. Et demain, la traditionnelle ronde des plages qui s'élancera du stade Lieucien-Rhin qui se trouve derrière moi et qui ira jusqu'au rond-point du Cap Martin. Là, on a lancé ce matin dès 7h30 la course du 46 km. Il y a les équipes secouristes qui s'apprêtent à partir avec l'ambulance pour monter sur la commune de Castellar pour se mettre en place sur leur premier point de la journée. À gauche sur le parking, s'il vous plaît. Bonjour mademoiselle, vous êtes bienvenue au parking royal. Et si vous suivez les personnes qui sont habillées en orange, ils sont moins beaux que moi. Ouais, pour le 10. Grosse journée aujourd'hui, ouais. Le 10, ça va être chaud. On a encore quelques places. C'est un acte de ça. Test sur celui-ci, est-ce que tout le monde m'entend avec celui-ci? Je suis à la remise des t-shirts. On donne des t-shirts des toutes les tailles. Les t-shirts, le problème, c'est pas. Et après, je ferai la remise des médailles. Pour les tailles hommes, ouais. Ah ouais? J'ai hâte. Ça va, Fabrice? Ça va et toi? Le filière, ouais, ça va. Un peu fatigué, hein, comme tout le monde. On fait avec, hein. On fait avec, c'est pour le plaisir de tout le monde. Sinon, on le ferait pas. Sans nous, il n'y a pas de course. Gilles, j'aimerais beaucoup que tu donnes le départ du 13 km. Allez. C'est ce que j'ai demandé. Allez, super. Allez, bon courage à tous. Fabrice est en cuisine, on prépare pour les pâtes qu'on nous a demandé de faire pour les 700 coureurs. Donc il y a les pâtes à la tomate, il va y avoir des graissins au jambon, fromage, jambon, pastèque, banane, orange, de l'eau coca, eau pétillante, il y a tout, on est prêt à les recevoir.
C'était super d'avoir une organisation comme ça avec beaucoup de monde qui nous aiguillait, beaucoup de monde au ravito, une super ambiance, beaucoup de sourires. Donc, merci à l'organisation qui était vraiment au top. Le ravito surprise, il nous a un petit peu sauvés et je pense qu'il en a sauvé plus d'un. Tout ce qu'on donne, les gens nous le rendent. Le parcours était exceptionnel, très exigeant, on a quand même c'était très difficile quand même. Il fallait vraiment bien se gérer, bien faire attention, bien s'hydrater, très chaud. Et je reviendrai avec plaisir. Mais cœur sur les trailers. Ils nous ont dit l'organisation était géniale, les gens étaient top, c'est grâce à vous qu'on a passé une bonne course. C'était que du positif, c'était dur mais ça nous a donné du courage quoi. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir quoi. Enfin, la bonne humeur, la bienveillance, c'est ce que les gens retiennent quoi, finalement. On est là et après je suis descendu, j'ai fermé le parti du 20 km. Cet après-midi je vais faire la course pour les enfants, l'encadrement pour la course pour les enfants. Alors on avait 2 courses pour les enfants, un 1000 mètres et un 1500 mètres, avec 4 tranches d'âge, et filles-garçons. Et là on s'était dit qu'il fallait qu'on donne aux enfants leur moment à eux. Je crois que, outre les trails qui sont assez intéressants, le fait qu'il y ait le moment dédié aux enfants le samedi après-midi, c'est un moment qui est assez magique parce que quand on voit ces gamins courir dans tous les sens, c'est magnifique. Et je me souviens l'an dernier, en plus il y a eu un faux départ et le cours, donc c'était un peu de la folie, mais c'est génial. Et cette année, ça a été un petit peu particulier parce qu'il y a ce changement de parcours. Plutôt Jean-Luc et Christophe qui ont eu cette idée et qui franchement, voilà, je pense que c'était pas mal. On a eu des bons retours, mais voilà, la pression pour savoir si on a bien tout organisé, si on va avoir du monde. Donc il y a eu 2500 flyers dans les écoles qui ont été distribués. Donc voilà, on espère, en plus on avait la pression avec les adultes qui ont rempli les courses, donc il fallait que les enfants aussi, ça fonctionne. Et Carole, effectivement, la cause d'enfants, c'est un moment d'anthologie. J'ai rien vu du tout. Donc l'an prochain, si on est sur la ligne d'arrivée, je vivrai lui cette course des enfants. J'entends des cris, des parents, des encouragements. Mais j'ai rien. Oui, mais c'est fabuleux. Voir ces gamins qui se défoncent, qui arrivent, qui de la nuit, ils arrivent en pleurant, ils n'arrivent plus à courir. Et puis c'est l'avenir. Première journée du Weekend Menton Sun Race, positif. 700 trailers, presque 200 enfants sur les courses en fin d'après-midi. Une réussite. Je pense à Richard, à Nathalie, à Christophe, et ils sont très impliqués. Super fier de faire partie de l'aventure MSR. Bravo à toute l'équipe organisatrice. Que nous faisons partie, d'ailleurs. Bienvenue à la garderie. On est prête à accueillir les enfants. Et on est la seule course où il y a une garderie pour les enfants. Et on attend beaucoup d'enfants cette année. Donc on est content d'accueillir tout ce monde-là. Souvent on parle de la course des bénévoles. Nathalie, voilà, je pense à elle parce qu'on ne dirait pas, mais elle a un rôle assez important dans le succès de la ronde des plages, enfin de la Menton Sun Race maintenant. T'es prêt pour demain? Oui. Donc à Menton pour accueillir les coureurs dans les meilleures conditions. Ça va depuis hier. Elles sont expertes, depuis plusieurs années elles font ça. Au top. 2 minutes avant le départ, j'ai refait, j'avais les coureurs derrière pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse obstacle. C'est déjà arrivé que j'enlève des barrières et il y a le coureur qui arrive derrière. Quand est-ce que je pense à 2026? Quand on finit 2025. On dessine ce nouveau 10 km. Je demande à Jo. On ne me voit pas, mais je suis là. Depuis l'année 2000, c'est moi qui fais les tracés, qui trace les plans, tout ça, de la ronde des plages. Donc je le connaissais par cœur le parcours, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui, avec Jean-Michel, les départs, l'arrivée, le positionnement, tout ça, je l'ai fait sur le logiciel AutoCAD. Always
another day, and you don't have to hide away. You'll be my boy, but for now it's time to run. It's time to run. Merci. Merci beaucoup. C'est chaud. Allez, Jack. Ah putain, ça c'est du bénévole. Le départ à 8h30 sur l'esplanade et on va s'amuser sur 45 minutes en faisant menant d'allure. Là c'est un peu la merde mais c'est pas grave parce qu'on s'est préparé pendant des semaines, des mois, jour et nuit et vas-y coupe. On a un problème, il a fait très chaud, on a beaucoup de malaise et là notre dispositif de secours en fait il est sous-dimensionné. Alors pas parce qu'on l'a voulu, hein. C'est parce qu'il a été établi comme ça. En fait on a beaucoup de malaise, beaucoup de victimes, donc ils sont débordés. Donc le médecin régulateur qu'on a ici sur place a appelé le préfet pour faire une demande de renfort de secours public. Donc à partir de là, parce que c'est la procédure, d'accord, tout simplement. Donc là on attend, on a une épée Damoclès sur la tête et dans 10 minutes on sait si les 750 coureurs qui sont dans les sas, tu peux les filmer, ils sont là. On va leur dire dans la joie et la bonne humeur que la course est annulée. Voir les gens comme ça c'est difficile à gérer. Jean-Joël. Oui. Le préfet ordonne l'annulation. J'ai entendu, quand elle m'en a parlé. Ah, il annule. Ouais, je viens d'avoir l'appel. Du coup, on annule le 5. Maintenant, donc, il faut qu'on l'annonce, d'accord? Oui, la course marche est aussi annulée. On a, on va dire, une nouvelle assez difficile à vous annoncer. On a quelques motifs qui ont amené à la décision qu'on a prise avec l'organisation. Malheureusement, aujourd'hui, on va devoir annuler le 5 km. Alors, on va vous expliquer. Alors, avant de discuter... C'est vrai que ça a été compliqué de voir le 5 annulé. C'est une déception, mais cette déception, en fin de compte, elle est complètement effacée parce que, en tant qu'organisateur, tu as une angoisse qui est plus importante sur qu'est-ce qui se passe avec les blessés et les personnes qui sont en grande difficulté chez les secouristes. Le président Jean-Michel Forité a décidé de donner les médailles aux gens. Désolé, hein. On félicite les gens qui n'ont pas pu courir. Bravo tout le monde. The show must go on. Et là, on va donner des médailles à nos partenaires. On est un club, c'est une famille. Menton, marathon, athlétisme, c'est une famille. C'est ma famille. Oui, c'est de la fierté, parce qu'on est une grande famille. C'est une grande famille, quoi. Il y en a qui viennent parce que c'est la compète, il y en a c'est du loisir. J'ai des gens avec qui on sympathise, ça devient des amis, c'est une famille. C'était mon premier club d'affection. Parce que je sais que toute l'équipe Menton Marathon est là comme une famille et du coup j'avais aussi envie de m'investir aussi pour leur rendre tout ce qui m'apporte aussi. Moi n'étant pas de Menton, c'était hyper important pour moi de rencontrer des gens, de faire partie d'un truc et vous m'y avez aidé quoi et c'était super cool de faire partie de ça. Je suis contente d'être à Menton Marathon, c'est un club avec des gens qui ont des valeurs et qui apportent chacun leur spécificité, je trouve ça super. On prend toujours plaisir à faire un plaisir aux gens. C'était trop cool. Le jour J, tout le monde est important. Je suis toujours très dur avec elle, mais elle a été aussi assez exceptionnelle. Elle s'est investie, elle me regarde, peut-être elle essaie de faire, mais je crois qu'elle a une énergie aussi qui a bien été intéressante. Organise-toi, fais-le. Et elle l'a fait, donc... c'est une preuve de confiance. C'est une preuve de confiance, ouais. Oui. Maintenant. Ouais, là j'étais assez fier. Surtout c'est les retours que j'ai eu des personnes qui étaient là.
Dans les gens qui ont un rôle important, il y a Stéphane Le Cordier. Il m'a alerté sur les problèmes qu'il y avait sur les barnums, donc on a trouvé des solutions. C'est d'abord un mec extra, mais qui en plus a fait un boulot fondamental pour cette édition. C'est beaucoup d'être bénévole cette saison, c'est quand même des grosses heures et c'est du gros boulot. Hein. Emma est exceptionnelle et Quentin aussi il se donne à fond. Hein. C'est voilà. Je suis le second à Dominique et ça me déplaît pas. Merci à tous les bénévoles, merci à tous, une folie, c'est du bonheur. On arrive à rester unis, à s'entraider pour s'aider vraiment. On va passer une belle journée en montagne, c'est le principal. Joe est arrivé, il m'a dit Jean-Luc, t'inquiète pas, le parcours, j'ai fait le tour, j'avais pas eu le temps de pouvoir faire le tour sur le parcours. Il y a toujours des problèmes, mais il y a des solutions. Les mots d'Emma qui me dit qu'est-ce que tu as besoin, je suis là pour toi, qu'est-ce que tu as besoin. Ça paraît simple, mais quand tu es dans un moment de stress où tu es à la limite, mais tu as quelqu'un qui te dit ça et là tu dis ok, je fais ça, Alain, pas de problème, je m'occupe. Je donne des conseils, je donne beaucoup de conseils. Je suis un conseiller technique. Et après, Christophe, je viens avec toi, je t'aide, on fait ça. Dans le club, il y a des perles parce qu'ils ont passé un temps énorme. Emma, Quentin, Stéphane, Jean-Luc, Dom, Alain, Jean-Mi, ils ont passé un temps énorme. Je pense qu'ils ont très peu dormi sur 4 jours, à mon avis, même peut-être plus. QV 2026 exceptionnelle sur les chefs de poste. Ah ouais, non, franchement, j'ai une QV 2026 exceptionnelle. Une des personnes que je dois aussi beaucoup remercier, c'est qu'Annelle a été vraiment assez exceptionnelle dans la gestion, les jours précédents, la course, et dans la gestion de la course, parce que c'était un point sensible. Elle avait le parcours de Roquebrune, et ce parcours de Roquebrune, il fallait être irréprochable, donc on a été irréprochable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on est monsieur, madame, tout le monde, qui avons un travail, et enfin, le travail qui a été fait, on aurait dit vraiment une course de pro, quoi. Je remercie vraiment les bénévoles qui ont donné tout ce qu'ils ont pu donner effectivement pendant ce week-end. Je pensais à un qui m'a bluffé, et je vais le dire, c'est Julien. Bah, il m'a bluffé quand même. Arrête. Je sais, je suis génial. C'était que du positif et que de la bienveillance. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui revient dans le club en fait. Enfin, là c'était pour un événement particulier, mais je trouve que vraiment c'est un club hyper bienveillant, familial et tout, et ça s'est vraiment retrouvé dans les messages. Évidemment, je remercie tout le monde et j'incite tout le monde à avoir envie de participer et de s'investir peut-être un peu plus même. On a Rambo là, avec son couteau. Ça va la team? Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Ah ouais, tu m'étonnes. Sans eux, c'est impossible de réaliser un événement comme ça, mais vraiment c'est impossible. On va aller prendre une bière là? Et ces moments-là, ils sont offerts par le staff organisateur, mais bien sûr et bien évidemment par les bénévoles. C'est ce qui fait la réussite de notre course. Bienvenue au ravito d'ambiance! Un Menton Marathon Athlétisme, le club organisateur, Vladimir Rigaud. Voilà, Vladimir, 2h38, 27, bravo Vladimir, on peut le club organisateur avec de nombreux concurrents. Toi t'es au bas où c'est, et moi je suis à Monty. Voilà. Et vous faites signer à l'heure? Signe à l'heure. C'est ça. Vous avez hâte? Oh oui. Ça va être bien. Mon papa c'est le meilleur. Faites quoi? Je trouve que c'est chouette. Tout ça? Ouais. Bien sûr que c'est chouette. Moi je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Je suis très fière de mon papa. De voir tout ce qu'il accomplit ici avec tout ça, c'est quand même énorme. Donc, non, je suis très fière et je sais que comme lui, il est très fier de moi aussi. Et oui. Nel, elle était en charge de la boutique et Elissa, elle était à la distribution des t-shirts. Et le dimanche matin, elles étaient déçues, très déçues parce qu'elles devaient courir le 5 km. Elles ont été déçues comme les 750 qui étaient sur la ligne de départ. Elles étaient contentes de participer, donc j'espère que ça va continuer. J'ai connu la Ronde des Plages il y a 35 ans. C'était un autre circuit, d'autres conditions, c'était nocturne, c'était complètement différent. Et voilà, ça a évolué et c'est super. Je remercie l'équipe de Menton Marathon pour super organisation de la Mountain Sun Race. Franchement, c'était incroyable. Tous les maillots, la médaille. Franchement, je recommande à tout le monde. Le parcours, il est exceptionnel. Il y a du soleil et franchement, c'était génial. Incroyable, à refaire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de monde, c'est une grosse orga, donc chapeau à tout le monde. Et toujours aussi amoureux. Le premier édition MSR, ils sont partis
partis à fond et donc ils ont adoré ça. Donc c'est Emma et Quentin. Donc ça c'est un joli binôme. Ce projet ils l'ont pris à cœur en fait dès le départ et ils y ont cru et du coup eux ils sont vachement importants. Puis ils s'impliquent beaucoup, hein, ils font beaucoup de choses. Et donc juste leur dire qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Enfin j'ai trop aimé participer à ça. Moi j'étais en bas à droite à gauche. C'est pas que moi, c'est mes sœurs sur le ravito de l'ambiance. Et ça fait clic, 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 papa, papa. Enfin, presque c'est une marque déposée quoi, maintenant ravito de l'ambiance. Je suis pas vieux, hein, mais bon, je trouve que c'est super, tous ces jeunes qui s'impliquent un peu comme vous. Et voilà, et en plus c'est des jeunes de qualité, donc... C'est quoi ces belles gosses là que j'ai vu là? C'est quoi cette team de belles filles? Oui, Ça va, on est prêts, oui. J'encourageais, j'étais la folle du demi-tour qui criait et qui encourageait tout le monde. Mais... J'ai eu que des bons retours par les participants et ça fait plaisir. Le club et les personnes qui font vivre le club, parce que ça reste de l'humain. Allez, bravo! Allez, bravo! C'était une super course, avec un soleil magnifique, le paysage est incroyable. Et la vue magnifique, mais il faut la mériter quoi. Aglaé, il a fait un travail remarquable. Mais ça va être chouette. Gros moment de partage, que ce soit avec les coureurs comme avec les bénévoles et les membres du club. Bah où c'est Attends. Parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas de course. Ça permet de lier des liens, d'apprendre un peu mieux à se connaître. Il a été exceptionnel. Tu parles de qui? De Julien. Vraiment, il a fait un travail fabuleux. Julien, course d'orientation. Julien, course d'orientation aussi. Non, mais il avait fait quelque chose de bien. Ils sont tellement... C'est génial. Écoute, on est sur la fin là, on est très content du week-end. Fatigué mais trop content, on n'a pas envie que ça s'arrête. Merci Menton Marathon. Je remercie tous les membres du club. C'est le petit mot de la fin ou il va y en avoir encore? Relativement content. Et surtout vous avez été exceptionnels. Ceux qui sont derrière en fin de compte. Je vais pas descendre. Plein de coups de soleil en tout cas. On est en train de ranger le village de course. Big up David, Fafa, Benji, tous ceux que j'ai oubliés. C'est une équipe. Et l'équipe elle est là quoi. Et vous en faites partie. Tell me I'm wrong or right. I'm just trying to feed my daughter and make sure my niggas ballin' it. You can tell my mama that I made it. I ain't selling crack no more. Yeah, boy, Asia. Trying to set examples for my niggas out here trapping. I ain't saying that I'm better just because I made it rapping. I'm just saying I ain't selling crack or running from the man. No one got me out the game. Told me get up out my ass. Je voudrais faire aussi un big up à Anna et Lilou qui ont beaucoup travaillé pour ce film. Franchement, elles apportent, j'espère qu'elles laisseront ce passage à la fin du film. Elles apportent vraiment une touche de fraîcheur au club, dans l'organisation de la course, et c'est vraiment ce qui nous manquait pour pas que le club devienne un club de boomers. Et franchement, merci à vous deux pour le travail que vous faites.
Là, on pense déjà à la prochaine. Et rendez-vous le 15 et 16 mai 2027. Vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine.